Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc considérons le lemme suivant, soit Gn, une suite d'éléments qui appartiennent au groupe G. Et supposons que les Gn tendent vers l'identité. Considérons aussi les Yn égale log de Gn qui sont bien définis du moment que n est suffisamment grand en s'approchant de l'identité. Et considérons que c'est Yn sur la norme de Yn converge vers une certaine matrice Y qui appartient à l'algèbre GLNC. Alors, Y appartient à l'algèbre G. Alors, démonstration. Lorsque n tend vers l'infini, T norme Yn sur fois Yn, pardon, tend vers Ty. Et puisque les Gn tendent vers l'identité, alors les Yn tendent vers 0. Et donc, la norme des Yn tend vers 0. Donc, on peut trouver des entiers Mn tels que Mn Yn tend vers T. Alors, l'exponentielle de Mn Yn est égale à l'exponentielle de Mn norme de Yn fois Yn sur norme de Ym. Et qui donc tend vers l'exponentielle de xy. Mais exponentielle de Mn est aussi égale à l'exponentielle de Yn exposant Mn, qui est égale à, par définition, à Gn exposant Mn. Les Gn exposant Mn appartiennent automatiquement au groupe G, et G est fermé. Donc l'exponentielle Ty appartient à grand G, et ce, pour tout T. Et donc, Y appartient à l'algèbre de G. C'est QFD. Voyons maintenant pour le théorème lui-même, que nous avions vu. C'est beaucoup plus compliqué. Voyons GLNC, l'algèbre, GLNC, comme l'espace vectoriel Cn carré, qui est isomorphe à R 2n carré. Donc un espace vectoriel réel de n carré dimension. Alors l'algèbre G est un sous-espace de R 2n carré. Soit D, grand D, le complément orthogonal de cette algèbre, du point de vue du produit scalaire habituel dans cet espace. Et considérons l'application grand phi de G plus D, c'est-à-dire R de n carré, dans GLNC
qui est définie par phi de xy égale E exposant x, E exposant y. Bien sûr, on peut identifier G plus D, comme je l'ai dit, avec R2N carré. Et de plus, GLNC est un sous-ensemble ouvert de l'algèbre GLNC qui est isomorphe à R2N carré. Donc, on peut voir grand phi comme une application de R2N carré dans R2N carré. En utilisant les propriétés de l'exponentielle, on a la dérivée par rapport à t en t égale 0 de phi tx0 égale x. Et de même, la dérivée de phi 0 ty égale y. Donc la dérivée de grand phi en 0 appartient à R de n carré de 0 dans R de n carré est l'identité. Rappelons que la dérivée en un point d'une fonction de R de n carré dans R de n carré est une application linéaire de R de n carré dans R de n carré, ici l'application identité. En particulier, la dérivée de grand phi en 0 est inversible. Donc le théorème de la fonction inverse nous dit que grand phi a un inverse local, continu, défini dans un voisinage de l'identité. Soit grand U, un voisinage de 0 dans l'algèbre. On veut montrer que exponentielle U contient un voisinage de l'identité dans le groupe. Ça, c'est le théorème. Supposons que non. Supposons que ce n'est pas le cas. Alors, on peut trouver une séquence Gn dans G, avec Gn qui converge vers l'identité, et tel qu'aucun des Gn n'est dans exponentielle U, puisqu'on suppose qu'il n'y a pas de voisinage correspondant autour de l'identité. Puisque grand phi est localement inversible, on peut écrire Gn, pour n suffisamment grand, de manière unique, comme Gn égale exponentielle de xn, exponentielle de yn, avec xn appartenant à l'algèbre, G, et yn appartenant à D. Et puisque Gn tend vers l'identité, et que l'inverse phi-1 est continu, alors xn et yn doivent tendre vers 0. Et donc, pour n suffisamment grand, xn sera dans le voisinage grand U, et ainsi, pour n suffisamment grand, on doit avoir yn différent de 0. Sinon, les Gn seraient dans l'exponentielle U. Donc, soit Gn tilt égale exponentielle de yn. Qui est égal à l'exponentielle je n'arrive plus à relire mes notes, c'est très très bien. L'exponentielle de xn. Oui, on fait l'inverse. Exponentielle de xn sur gn. Notons que g tilde n appartient au groupe. Et que
les G tilde n tendent vers l'identité. Puisque la boule unité dans grand D est un compact, on peut choisir une sous-séquence de Yn, qu'on va appeler aussi Yn, telle que Yn sur norme de Yn converge vers un certain Y appartenant à D. Mais, dans ce cas, alors, ça c'est le lemme qui nous le dit, Y appartient à l'algèbre. Oui, mais c'est contradictoire, puisque D, grand D, c'est le complémentaire orthogonal de G, de l'algèbre. Donc Yn ne peut pas appartenir aux deux. Cette contradiction montre que pour tout voisinage U de 0 dans l'algèbre, exponentielle U contient un certain voisinage de l'identité d'un grand G. Si on prend ce voisinage grand U suffisamment petit, alors l'exponentielle sera injective dans U bar, le fermé. L'existence du logarithme matriciel implique que l'exponentielle est injective près de l'identité 0. Soit log, l'application inverse définie sur exponentielle U bar. Puisque U bar est compact et que l'exponentielle est surjective et continue sur U bar, alors log sera continu. C'est un résultat topologique tout à fait standard. Donc, si on prend U comme un voisinage de I contenu dans exponentielle U bar, et soit U' égale exp moins 1, l'inverse, de U inter U, alors, on prend V comme voisinage de I contenu dans exponentielle U bar, et U' égale exponentielle V inter U. Alors, on a un ouvert de l'exponentielle, et l'exponentielle applique U' de manière homéomorphe sur V. Et ça, c'est ce qu'on voulait montrer. C'est QFD. Donc vous voyez, ce théorème n'est pas simple. Il fait appel à tout l'arsenal de l'analyse et de la topologie. C'est QFD. Donc on a démontré ce théorème fort important. Ça valait la peine. Alors définition, puisqu'on a défini l'application exponentielle, on connaissait déjà sur GLNC, mais on l'a défini sur le groupe G, avec ce théorème important. On peut faire le même pour log. Et si U et V sont des voisinages comme dans cette démonstration, alors l'application inverse, exponentielle moins 1 de V sur l'algèbre G, est appelée le logarithme pour le groupe grand G. Voilà. Nous continuerons dans la prochaine vidéo. On va voir quelques petits trucs à voir pour l'application exponentielle et nous passerons à une définition générale des algèbres de Lie. Je vous remercie.